Frères et sœurs, je vous salue encore aujourd'hui au nom puissant de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Et je suis là encore comme d'habitude pour partager avec vous, mes frères et sœurs. Je vous encourage à combattre le bon combat de la foi, à demeurer ferme jusqu'à la fin parce que le Seigneur est à la porte. Il nous donne aussi la capacité dont nous avons besoin, la force dont nous avons besoin pour résister dans ces temps difficiles. Et j'espère qu'il vous donne aussi cette capacité. Je le crois, j'ose croire parce que nous sommes ses enfants. Et il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas orphelins. Il est toujours avec nous. Et moi, je le crois. C'est l'assurance que nous avons. Il est notre assurance. Et tel que quelqu'un qui a acheté une voiture, qui veut mettre la voiture en circulation, il a besoin d'une assurance pour pouvoir mettre la voiture en circulation. Et donc, une fois cette voiture est mise en circulation, donc la personne est sûre que si quelque chose arrive à la voiture, donc l'assureur va payer. Donc, nous avons notre assurance, c'est Yoshua Mashiach. Quel que soit ce qui se passe dans ce monde, les problèmes, les maladies, les souffrances, tout ce qui arrive dans ce monde, nous avons cette assurance-là que le Seigneur est avec nous. Il nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Il ne nous abandonnera pas parce qu'il n'est pas un homme pour se fatiguer, pour dire que je ne veux plus. Ce que lui dit, il accomplit toujours parce qu'il est Elohim, le Créateur. Donc, que le Seigneur se souvienne de vous, se souvienne de vos familles, de vos enfants. Et donc, je vais partager aujourd'hui avec vous encore un passage dans la Bible pour nous encourager. Avant de commencer, je vais prier comme d'habitude. Père de gloire, je bénis ton nom, Adonai. Merci pour tes bienfaits, pour ton soutien, pour la force que tu nous donnes. Merci pour le combat que tu mets pour nous, Seigneur Yoshua Mashiach, Père de gloire. Merci, Adonai, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue au nom de Yoshua. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans Ezra, ou bien Esdras. Esdras, chapitre 1er, je lis à partir du verset 1er. La première année donc de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de Yahweh, prononcée par la bouche de Yirméia, soit accomplie, Yahweh réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier dans tout son royaume, c'était dit, et même par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Yahweh, l'Élohim des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Yehuda. Qui d'entre vous est de son peuple, qui veut s'y employer? Que son Elohim soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Yehuda, et qu'il rebâtisse la maison de Yahweh. L'Elohim d'Israël, c'est l'Elohim qui est à Jérusalem. Et quant à tout ce qui reste, quel que soit le lieu où il séjourne, que les hommes du lieu où ils demeurent leur viennent en aide avec de l'argent, de l'or, des biens et du bétail. Outre ce qu'on a fait, on offrira volontairement pour la maison d'Élohim qui habite à Jérusalem. Alors les chefs des pères de Yehuda, de Benjamin, des prêtres et des lévites se levèrent pour conduire tout ce dont Elohim réveilla l'esprit afin de monter pour rebâtir la maison de Yahweh qui habite à Jérusalem. Et tous ceux qui étaient autour d'eux les fortifiaient de leurs mains avec des objets en argent et en or, des biens, du bétail et des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrira volontairement. Et le roi Cyrus fit prendre les ustensiles de la maison de Yahweh que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et qu'il avait mis
dans la maison de son Elohim. Amen. Donc, on s'arrête d'abord par là. Donc, mes frères et sœurs, comme je venais de le dire, je suis là encore aujourd'hui pour vous encourager. Parce que le Seigneur m'a encouragé par ce passage. J'aimerais aussi vous encourager avec ce passage. Et raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, comme vous le savez, à cause du péché du peuple d'Israël, donc j'avais parlé de ça hier, des faux prophètes, j'avais parlé des faux prophètes hier. Et donc, à cause des faux prophètes qui régnaient en Israël, des enfants d'Élohim, beaucoup se sont éloignés d'Élohim. Donc, à cause du péché, donc le Seigneur avait envoyé le prophète Jérémie, qui avait prophétisé pendant 23 ans, qui parlait à ce peuple, mais le peuple n'écoutait pas, jusqu'à ce que ce peuple fût déporté par le Nebuchadnezzar et son armée, le roi de Babylone. Donc, et après la déportation, donc le Seigneur avait promis à ce peuple qu'après 70 ans, il va ramener ce peuple en Israël. Donc, on a vu que après la mort de Nebuchadnezzar, donc le roi de Perse, ce roi-là, même avant sa naissance même, et le prophète Jérémie avait prophétisé sur lui qu'il allait devenir roi. Et donc on voit que cette prophétie s'est accomplie effectivement, et on voit que le roi, et qu'on appelle-t-on, après les Nebuchadnezzar, c'est le roi de Perse qui avait pris la possession de tous les royaumes. Le Seigneur lui avait confié tous les royaumes de la terre. Donc avant c'était Nebuchadnezzar, mais après maintenant c'est le roi Cyrus qui avait pris le Seigneur lui avait donné la possession de tous les royaumes de la terre. Donc c'est lui qui gouvernait la terre, frères et sœurs. Donc on voit ici ce qui s'est passé ici. Et la parole nous dit que la première année donc de Cyrus, donc sa première année, roi de Perse, afin que la parole de Yahweh prononcée par la bouche de Jérémie, donc le Seigneur avait prononcé cette parole par la bouche de Jérémie, que Cyrus deviendra roi, tout ça là. Et donc on a vu ici ce qui s'est passé, prononcé par la bouche de Jérémie, soit accompli. Yahweh réveilla l'esprit de Cyrus. Donc on dit ici que Yahweh a réveillé l'esprit de Cyrus. Donc si on parle de réveil, donc on doit aussi forcément parler du sommeil. On parle du réveil, on doit parler aussi du sommeil. Donc et on voit ici, quand je lisais ce passage, le Seigneur m'a fait comprendre que l'esprit de l'homme dort. L'esprit de l'homme est en sommeil. L'esprit de l'homme dort, mes frères et sœurs. Donc, comme vous le savez, dans Genèse 6 là-bas, et après comment appelle-t-on, dans le temps de Noé, en Genèse 6, on a vu le péché des gens, comment les gens se comportaient. Les gens se sont éloignés du Seigneur. Donc le Seigneur dira que mon esprit ne contestera plus avec l'esprit de l'homme. Donc le Seigneur avait retiré son esprit donc dans l'homme. Donc l'homme était comme l'homme animal, non animal, comme un animal. Donc l'esprit de l'homme ne peut rien faire de bon pour plaire à Elohim sans son esprit. Vous voyez, donc pour faire quelque chose à Elohim, on a besoin de son esprit. Pour faire quelque chose qui doit plaire à Elohim, on a besoin de son esprit. Parce qu'en l'homme, il n'y a rien de bon. Parce que l'esprit d'Elohim n'habite plus en l'homme. Donc, quand l'esprit d'Elohim n'habite pas quelque part, donc tout ce que nous faisons, ça peut paraître bon devant les hommes, tout ça là, mais devant Elohim, donc on a besoin de son esprit pour pouvoir faire quelque chose qui doit lui plaire. Donc, on voit ici que la parole nous dit que
Comment appelle-t-on, la parole nous dit ici que Yahweh réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Donc Yahweh avait réveillé son esprit. Donc la parole nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 16 que l'esprit d'Élohim, on va lire ce passage-là. On va lire ce passage-là dans, comment appelle-t-on? Nous allons prendre ce passage. Nous allons prendre ce passage dans... Voilà, on va prendre ce passage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Donc, Romains chapitre 8, le verset 16 nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Donc, quel esprit? Donc, l'Esprit d'Élohim témoigne à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Donc, on a besoin de l'Esprit d'Élohim. Donc, notre esprit était endormi. Donc, à cause du péché, tout ça, là, le Seigneur avait ôté son esprit, enlevé son esprit en l'homme. Donc, et du coup, l'esprit de l'homme ne peut rien faire de bon pour plaire à Elohim. Donc, pour faire quelque chose pour Elohim, on a besoin de son esprit, mes frères et sœurs. Donc, on a vu ici que le Seigneur va réveiller l'esprit du roi de Perse. Mes frères et sœurs, si nous sommes devenus aussi enfants d'Elohim aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a réveillé notre esprit. Il nous a envoyé son esprit. Son esprit est venu réveiller notre esprit. Donc l'esprit d'Elohim, quand il rentre quelque part, il réveille. Quand l'esprit d'Elohim vient dans l'homme, il réveille l'esprit de l'homme. Donc du coup, l'homme ne sera plus comme avant. Vous voyez, donc quand vous voyez quelqu'un qui est né nouvellement, qui vient de, comment appelle-t-on, un chrétien qui est né de nouveau, qui vient de naître de nouveau, qui vient de recevoir l'esprit d'Élohim et qui vient de naître de nouveau, vous allez voir que sa vie va commencer à changer. Les gens de son entourage ne vont plus le comprendre, ils ne vont plus le reconnaître. Je ne parle pas des gens qui suivent les autres, qui vont chaque dimanche dans une assemblée et revenir à la maison, continuer la même vie qu'avant. Non, je ne parle pas de ça, mais je parle de la véritable conversion. Ceux qui sont véritablement convertis, qui ont reçu l'esprit d'Élohim. Donc, celui qui a reçu l'esprit d'Élohim, vous allez voir que sa vie va commencer à changer. Parce que l'esprit d'Élohim parle à son esprit, témoigne à son esprit qu'il est enfant d'Élohim. Du coup, il lui communique des choses d'en haut. Donc la personne ne vit plus, n'est plus lui-même. Comme Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Yahushua, c'est Machia qui vit en moi. Donc on voit que quand l'esprit d'Élohim vient quelque part, vient dans la vie de quelqu'un, il change la vie de la personne. Donc vous voyez, donc l'esprit d'Élohim réveille notre esprit qui était endormi. Donc l'esprit d'Élohim réveille notre esprit et du coup on commence à comprendre les choses du royaume, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc on commence maintenant à servir le Seigneur comme il veut. Donc on a vu ici que la parole dit que Yahweh réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier dans tout son royaume cet édit et même pas écrit. Donc le Seigneur va choisir ce roi-là pour rebâtir le temple, pour construire le temple, mes frères et sœurs, donc qui a été détruit par Nebuchadnezzar. Donc le Seigneur maintenant va réveiller l'esprit de ce roi pour pouvoir bâtir de nouveau le temple. Donc on voit ici que le roi a reçu une mission, mais ce n'est pas lui qui doit bâtir le temple. Vous voyez, il était roi, il était responsable, et c'est le Seigneur qui lui a confié la gouvernance de toutes les nations. Les frères et sœurs, à cause du péché d'Israël, vous voyez, donc le Seigneur Israël était disqualifié, maintenant le Seigneur va choisir maintenant ce roi. Avant c'était Nebuchadnezzar, mais Nebuchadnezzar que le Seigneur avait appelé même. Et quand vous lisez je crois que dans Jérémie, quelque part là-bas, le Seigneur lui a même appelé son serviteur. Vous voyez, Nebuchadnezzar, que mon serviteur. Vous voyez donc, le Seigneur a maintenant choisi le roi Cyrus. C'est un roi perse. Ce n'est pas un juif, mes frères et sœurs, c'est un roi perse. Vous savez que les Perses
n'adorent pas Elohim véritable. Ils ont aussi leur Elohim, mes frères et sœurs. Mais le Seigneur va choisir ce roi perse. Mes frères et sœurs, le Seigneur va réveiller son esprit. Vous voyez, pour pouvoir construire son temple, mais ce n'est pas le roi qui va construire le temple. Nous allons lire ça par la suite. Vous voyez, le Seigneur lui a réveillé son esprit parce qu'il était responsable, il était le roi. À ce temps-là, le Seigneur il a choisi. Donc, le Seigneur va réveiller son esprit. Et vous voyez ce qui va se passer. Donc, on voit ici Cyrus, roi de Perse, qui fit publier dans tout son royaume cet édit et même pas écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, Yahweh l'Élohim des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre. Vous voyez? Donc, il dit ici que ainsi parle Cyrus, roi de Perse, Yahweh l'Élohim des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre. Donc, Yahweh lui avait donné tous les royaumes de la terre. Vous voyez, c'est lui qui gouvernait les royaumes de la terre. Le Seigneur qui lui a confié cette tâche-là. Vous voyez? Donc, Yahweh, l'Élohim des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Yehuda. Donc, le Seigneur lui avait ordonné de bâtir une maison à Jérusalem. Cette maison qui a été détruite par Nebuchadnezzar. Donc, le Seigneur va choisir ce roi, va réveiller son esprit pour rebâtir la maison, pour bâtir la maison à Jérusalem. Vous voyez? Donc, à Jérusalem, en Yehuda, qui d'entre vous est de son peuple qui veut s'y employer? Voilà la question que le roi avait posée. Qui d'entre vous est de son peuple qui veut s'y employer? Que son Elohim soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Yehuda, et qu'il rebâtisse la maison de Yahweh, l'Elohim d'Israël. C'est l'Elohim qui est à Jérusalem. Donc le roi avait posé la question, qui d'entre vous est de son peuple qui veut s'y employer? Donc que son Elohim soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Yehuda, et qu'il rebâtisse la maison de Yahweh. L'Elohim d'Israël, c'est l'Elohim qui est à Jérusalem. Donc on voit ici que le roi avait reçu tout simplement la vision. Le Seigneur lui avait montré cette vision. Mais ce n'est pas lui qui doit bâtir la maison. Vous voyez, le Seigneur lui avait confié cette vision. Une vision que le Seigneur lui avait confiée. Parce qu'il était le roi, qui est lui qui gouvernait toute la terre, par le Seigneur qui lui a donné tout ça là. Donc le Seigneur lui avait donné une vision claire. Cette vision, c'est d'aller bâtir la maison d'Élohim à Jérusalem. Voilà la mission que le roi avait reçue, la vision qu'il a reçue. Vous voyez? Donc, il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est ça, mes frères et sœurs, l'image des visionnaires. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui reçoit quelque chose, une mission de la part du Seigneur, une tâche de la part du Seigneur. Le Seigneur lui parle clairement. Ça peut être par les songes, ça peut être par voix audible, ça peut être par des... Donc le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Donc le Seigneur avait parlé clairement à ce roi, il lui avait confié une vision, une tâche, mes frères et sœurs. Mais toutefois, ce n'est pas lui même qui va aller bâtir la maison, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc on voit ici, il va poser la question aux enfants d'Israël. Il va dire que ainsi parle Cyrus il va poser ici la question aux enfants d'Élohim, ceux qui sont d'Élohim. Vous voyez, il dit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, Yahweh, l'Élohim des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Yehuda. Qui d'entre vous est de son peuple? Donc il a posé la question, qui d'entre vous est de son peuple? Donc on ne peut pas faire l'œuvre d'Élohim avec d'autres personnes, les gens qui ne sont pas d'Élohim, les gens qui ne sont pas du peuple d'Élohim, mes frères et sœurs. Le roi avait reçu la vision, mais le Seigneur lui avait communiqué dans sa pensée ceux qui doivent bâtir la maison, mes frères et sœurs. Donc l'œuvre d'Élohim se fait avec les enfants d'Élohim, mes frères et sœurs, parce que ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mes frères et sœurs. L'œuvre d'Élohim, aujourd'hui on parle de l'œuvre d'Élohim.
Mais il y a un mélange qui est là aujourd'hui. On parle de l'œuvre d'Élohim, mais les gens vont aller s'associer avec les gens qui n'ont rien à voir avec Elohim. Ils vont aller faire des alliances avec ces gens-là pour recevoir de l'argent, pour faire cette œuvre-là. Mes frères et sœurs, donc l'œuvre-là ne vient plus d'Élohim. Parce que quand une œuvre vient d'Élohim, Elohim lui-même pousse ses enfants pour pouvoir soutenir cette œuvre-là, pour que l'œuvre avance. Mes frères et sœurs, donc le roi avait reçu la vision de construire la maison à Jérusalem. Donc il va dire ici que qui d'entre vous est de son peuple, qui veut s'y employer, que son Elohim soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Yehuda, et qu'il rebâtisse la maison de Yahweh, l'Elohim d'Israël. C'est l'Elohim qui est à Jérusalem. Et quand à tous ceux qui restent, quel que soit le lieu où ils séjournent, que les hommes du lieu où ils demeurent leur viennent en aide avec de l'argent, de l'or, des biens et du bétail, outre ce qu'on offrira volontairement pour la maison d'Élohim qui habite à Jérusalem. Donc, il va parler à d'autres personnes aussi. Et il va dire ici, et quand à tous ceux qui restent, quel que soit le lieu où ils séjournent, vous voyez, quel que soit les lieux où ils séjournent, qui ne sont pas en place, mais qui séjournent dans d'autres lieux, mais qui sont aussi des enfants d'Élohim, mes frères et sœurs. Donc le roi va dire ici qu'ils soutiennent cette œuvre-là, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur donne la vision à quelqu'un, à un visionnaire. Le visionnaire, il vient, il dit que voilà ce que le Seigneur m'a confié. Parce qu'il faut que la vision, les gens entendent la vision. Sinon, comment les gens vont soutenir la vision s'ils n'entendent pas? Vous voyez, il faut que les gens entendent. Vous voyez, donc, il a parlé, il a la vision que le Seigneur lui avait confiée, la mission que le Seigneur lui avait confiée, la tâche que le Seigneur lui avait confiée, il est venu, il a parlé. Vous voyez, donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire le verset 5. Alors les chefs des prêtres, des pères, les chefs des pères de Yehuda, de Benjamin, des prêtres et des lévites se levèrent pour conduire tous ceux dont l'Élohim réveilla l'esprit. Les responsables maintenant d'Israël. On voit ici, on en parle ici des chefs, des pères de Yehuda, de Benjamin, des prêtres et des lévites se levèrent pour conduire ceux dont l'Élohim réveilla l'esprit. Donc, Elohim avait réveillé l'esprit de ses enfants qui doivent soutenir cette œuvre-là, mes frères et sœurs. Oh, notre Elohim, il est tellement fort. Il est tellement fort, mes frères. Quand il vous confie une tâche, ayez confiance en lui, mes frères et sœurs. Ayez confiance en lui. Le Seigneur lui-même a réveillé l'esprit de ses enfants, ceux qui vont soutenir son œuvre. Parce que la maison va être construite pour Elohim. Donc, cette maison-là, Elohim n'a pas besoin qu'on aille voir les gens qui n'ont rien à voir avec lui, les païens, les gens de ce monde, les gens qui sont dans la cupidité, dans les choses abominables. On va aller s'associer parce qu'on veut de l'argent. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur lui-même réveille l'esprit de ses enfants, mes frères et sœurs. Donc là, le visionnaire, il vient avec la vision que le Seigneur lui a confiée. Il parle de la vision. Donc ceux dont Elohim réveille l'esprit, eux-mêmes, ils vont soutenir la vision, tout simplement. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Quand je lis la parole, dans le temps de Moïse, pour construire le tabernacle, c'était la même chose. On a vu comment les gens sont venus avec l'or, tout ce qu'ils ont, mes frères et sœurs. Donc, on voit dans la Bible, Paul, dans le temps de Paul aussi, c'est la même chose, mes frères et sœurs. Donc, les gens donnent volontairement, les gens entendent la vision, le Seigneur révèle leur esprit et ils savent que l'œuvre là appartient au Seigneur, que ça n'appartient pas au visionnaire, ça n'appartient pas à un homme, ça appartient au Seigneur. Donc, automatiquement, eux-mêmes, ils commencent à soutenir cette œuvre-là, mes frères et sœurs. Donc, on voit ici ce qui se passe. Il dit ici, alors les chefs des pères de Yehuda, de Benjamin, des prêtres et des lévites se levèrent pour conduire tous ceux dont Elohim réveilla l'esprit afin de monter pour rebâtir la maison de Yahweh qui habite à Jérusalem. Alléluia. Donc on a vu, ils ont conduit
ce dont Elohim réveilla l'esprit, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, travaillons avec les gens que Elohim a réveillé l'esprit. Ne travaillons pas avec des gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur parce qu'on veut faire quelque chose pour le Seigneur. Donc, on va aller chercher les païens, les gens qui n'ont rien à voir avec ça. On va aller menacer les gens pour donner de l'argent. Non, mes frères et sœurs, quand le Seigneur confie une œuvre à quelqu'un, le Seigneur aussi est derrière pour soutenir la personne. Lui-même va réveiller l'esprit de ses enfants qui vont soutenir aussi l'œuvre pour que l'œuvre avance, mes frères et sœurs. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire des alliances charnelles avec des gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Le Seigneur est capable de tout, mes frères et sœurs. Nous allons lire encore un passage avant de revenir ici. Nous allons lire un passage avant de revenir ici. On va prendre encore un passage dans... On va prendre un passage dans... On va prendre un passage dans... Voilà, Proverbe. On va prendre le Proverbe, après on va revenir ici. On va prendre Proverbe chapitre 16, le verset 7. Voilà. Quand Yahweh prend plaisir aux voix d'un homme, il apaise envers lui-même ses ennemis. Donc, le proverbe là, j'aime ce proverbe là beaucoup. Quand Yahweh prend plaisir aux voix d'un homme, il apaise envers lui-même ses ennemis. Donc, on voit que quand Yahweh prend plaisir aux voix d'un homme, quand Yahweh suscite un homme, quelqu'un pour faire son œuvre, quand Yahweh approuve quelqu'un, quand Yahweh confie une tâche à quelqu'un, mes frères et sœurs, la parole nous dit que quand Yahweh prend plaisir aux voix d'un homme, il apaise envers lui-même ses ennemis. Même mes frères et sœurs, même tes ennemis. Les gens, il y a plusieurs sortes d'ennemis. Mes frères et sœurs, chaque enfant d'Elohim a des ennemis. Il y a des ennemis qui sont visibles, qu'on voit. Mes frères et sœurs, il y a des ennemis qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui se cachent, ils font des choses en secret pour nous nuire. Le Seigneur les voit, mais nous ne les voyons pas. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs sortes d'ennemis, mes frères et sœurs. Nos ennemis, ceux qui se font des choses même en cachette contre nous, le Seigneur même est capable de toucher leur cœur pour les apaiser, mes frères et sœurs. Vous voyez, le Seigneur est capable, mes frères et sœurs, de toucher leur cœur, mes frères et sœurs, pour qu'ils viennent eux-mêmes pour nous soutenir, pour soutenir l'œuvre que le Seigneur t'a confiée, mes frères et sœurs. Vous voyez, le Seigneur est capable de tout. Vous voyez, donc ceux qui sont contre toi, hier, eux-mêmes, indépendamment de leur volonté, ils vont venir, le Seigneur va les pousser eux-mêmes, ils vont venir même te soutenir sans s'en rendre compte. Ce n'est qu'après qu'ils vont dire, mais vous voyez donc que le Seigneur est capable de tout, mes frères et sœurs. Donc, en tant qu'enfant d'Elohim, quand le Seigneur donne une tâche, une responsabilité, on n'a pas besoin d'aller menacer les gens ici avec des versets dans la Bible. On prend des versets pour menacer les gens, pour que les gens soutiennent l'œuvre, tout ça là. Mais mes frères, on n'a pas besoin de ça. Comme on voit aujourd'hui, dans la plupart dans nos assemblées, on menace des gens. On va aller chercher des versets dans la Bible pour menacer les gens, que si vous ne payez pas, il y aura la malédiction qui va tomber sur vous. Ils vont menacer les gens, tout ça là. Non, on n'a pas besoin de ça. Si l'œuvre là vient d'Elohim, Elohim va soutenir aussi. Cette œuvre va résister. Vous voyez? Donc, si l'œuvre ne vient pas d'Elohim, alors c'est l'homme même qui va aller faire des efforts, qui va aller forcer des gens ici de gauche à droite. Vous voyez qu'il va aller menacer là, parce que l'œuvre ne vient pas d'Elohim. Si l'œuvre vient de l'Elohim, mes frères et sœurs, même vos ennemis, le Seigneur peut toucher vos ennemis qui viendront mes frères et sœurs, les gens qui sont en cachette, que vous ne connaissez même pas, mais qui planifient des choses contre eux, ils vont changer leur avis. Le Seigneur va faire changer la vie de vos ennemis. Vous voyez, même le Seigneur est capable de tout. Donc voilà, puis nous dit ici que au Proverbe chapitre 16, le verset 7, j'aime ce passage. Quand Yahweh prend plaisir aux voix d'un homme, il apaise envers lui-même ses ennemis. Il apaise envers lui-même ses ennemis, mes frères et sœurs. Vous voyez, il apaise envers lui-même. Ah, et mes frères et sœurs, eux-mêmes, ils viendront faire la paix avec vous, mes frères et sœurs. Eux-mêmes viendront faire la paix avec vous. Ils viendront vous dire que non, qu'ils étaient contre toi, mais le Seigneur, vous voyez, le Seigneur a touché leur cœur. Ils vont changer leur avis. Ils viendront faire la paix eux-mêmes avec vous, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, donc ça ne sert à rien
d'aller forcer des gens ici, d'aller faire des alliances avec les gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur pour faire l'œuvre d'Élohim. L'œuvre d'Élohim restera toujours l'œuvre d'Élohim. Si cette œuvre-là vient de lui, personne ne peut détruire cette œuvre, mes frères et sœurs. Pour cela, il ne faut pas chercher à faire des choses que le Seigneur ne vous a pas confiées. Parce que telle personne fait, moi aussi je vais faire la même chose. Est-ce que le Seigneur t'a dit de faire aussi la même chose? Non. C'est pour cela que chacun doit faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Si tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, automatiquement, le Seigneur va t'approuver. Le Seigneur sera derrière toi. Mes frères et sœurs, mais si tu veux faire parce que l'autre a fait, moi si je veux faire la même chose, mes frères et sœurs, ça va devenir l'œuvre de l'homme. Et c'est toi qui vas commencer à faire les efforts. Si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à envier les autres, à jalouser les autres. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, nous devons faire très attention, mes frères et sœurs, dans l'œuvre du Seigneur. Donc, on va retourner dans Ezra. Dans Ezra 1. Donc, dans Ezra 1, donc on voit le verset 5. Alors les chefs des prêtres de Yehuda, de Benjamin, des prêtres et des Lévites se levèrent pour conduire tout ce dont Elohim réveilla l'esprit afin de monter pour rebâtir la maison de Yahweh qui habite à Jérusalem. Et tous ceux qui étaient autour d'eux les fortifiaient de leurs mains avec des objets en argent et en or, des biens du bétail et des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Mais vous voyez, mes frères et sœurs, donc quand Yahweh confie une œuvre à quelqu'un, mes frères et sœurs, il va faire en sorte, il va amener des gens pour les soutenir. Yahweh a été toujours comme ça. Quand il avait appelé Moïse pour aller faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, donc Yahweh lui-même avait envoyé, le grand frère de Moïse, Aaron, mes frères et sœurs, pour venir le soutenir. Vous voyez donc que Yahweh, quand il appelle quelqu'un, il va aussi faire en sorte que ce qu'il a confié à la personne se réalise, mes frères et sœurs. Donc, notre Elohim n'est pas un homme. Il ne commence pas quelque chose aujourd'hui et puis demain il va abandonner. Non. Yoshua même a dit que celui qui veut construire une maison, il s'assoit d'abord pour voir est-ce qu'il a la capacité de terminer la maison. Vous voyez, avant de commencer. Vous voyez, donc avant de commencer à construire une maison, il faut que tu t'assoies d'abord pour voir est-ce que tu as la capacité, tu as ce dont tu as besoin pour pouvoir finir la maison. Vous voyez donc, le Seigneur, il n'est pas un homme, il est Elohim, c'est lui qui a tout créé. S'il confie une œuvre à quelqu'un, il sait que cette œuvre-là va s'achever. L'œuvre ne restera jamais inachevée parce que Yahweh n'est pas un homme. Mes frères, l'homme commence aujourd'hui. Il ne fait pas de calcul. Demain, ça va devenir inachevé. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'endroits, il y a des maisons inachevées. Des gens qui ont commencé à construire des maisons qui n'ont pas pu terminer parce qu'ils n'ont pas bien fait des calculs. Mais notre Elohim, il sait tout d'avance, mes frères et sœurs. Donc, s'il vous confie une œuvre, ayez confiance en lui, mes frères et sœurs. Ayez confiance en lui. Ayez confiance au Seigneur. N'allez pas menacer les gens d'ici et là. N'allez pas changer le message pour pouvoir avoir de l'argent pour faire l'œuvre. Non, mes frères et sœurs. Si cette œuvre-là vient d'Elohim, cette œuvre-là, le Seigneur est derrière pour vous soutenir. Donc, mes frères et sœurs, j'aimerais tout simplement vous encourager. Je ne sais pas, parce qu'en méditant ce passage, le Seigneur m'a enseigné comme ça. Et puis, je veux aussi partager avec vous. Donc, mes frères et sœurs, si le Seigneur vous a confié une œuvre, je ne sais pas si vous a confié une œuvre, ayez confiance en lui. Comptez sur lui, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, donc, le Seigneur n'est pas pressé. Il n'est pas pressé comme nous, mes frères et sœurs. Le Seigneur est patient. Il peut vous confier une œuvre. L'œuvre là va peut-être durer 5 ans, vous ne le savez pas. Même si vous êtes pressé, vous voulez à tout prix faire ça dans un mois, ça vous allez sortir dans son plan. Donc, restez à l'écoute de l'esprit, mes frères et sœurs. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs. Donc, on voit ici au verset 6, « Et tous ceux qui étaient autour d'eux les fortifiaient. » Les fortifier, voilà, les fortifier. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur même va envoyer des gens qui vont vous donner des bons conseils, qui vont vous fortifier, qui vont vous encourager pour que l'œuvre avance. Vous voyez, le Seigneur lui-même envoyera des gens vers vous, mes frères et sœurs. Et tous ceux qui étaient autour d'eux les fortifiaient de leurs mains avec des objets, voilà, des objets en argent et en or, des biens du bétail
et des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Et le roi Cyrus fit prendre les ustensiles de la maison de Yahweh que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de son Elohim. Donc, mes frères et sœurs, tout simplement pour nous encourager, mes frères et sœurs, que nous ayons confiance au Seigneur, gardons confiance au Seigneur, mes frères et sœurs, et n'allons pas faire l'œuvre du Seigneur avec ceux qui ne sont pas du Seigneur. Prions pour que le Seigneur nous montre avec qui il faut travailler. Si le Seigneur vous a confié une œuvre, priez, mes frères et sœurs, pour que le Seigneur vous montre avec qui vous devez travailler. Et si l'œuvre vient du Seigneur, tôt ou tard, cette œuvre-là va se réaliser. Vous allez finir cette œuvre-là, mes frères et sœurs. Mais si l'œuvre ne vient pas du Seigneur, donc, mes frères et sœurs, il ne faut pas aller chercher à faire des choses que les autres font, que le Seigneur ne vous a pas confié, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à faire la même chose. Le Seigneur ne nous a pas appelés à faire la même chose. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tout le monde veut faire la même chose, mes frères et sœurs. Un jour, le Seigneur me parlait, il me disait, dans ce que Paul avait dit, que il y a celui qui plante, que celui qui arrose, afin que c'est le Seigneur qui fait croître, mes frères et sœurs. Donc, il y a des gens qui sont appelés pour planter, il y a d'autres qui sont appelés pour arroser, c'est le Seigneur qui fait croître. Donc, chacun doit travailler là où le Seigneur l'a mis. Donc, ne cherchons pas à faire ce que le Seigneur ne nous a pas confié, parce que telle personne fait, tel frère fait, telle soeur fait, moi je fais la même chose. Non, mes frères et sœurs, ça c'est la chair, mes frères et sœurs, le Seigneur n'est plus là-dedans, donc ça ne va pas s'aboutir. Et si ça n'avance pas, donc c'est l'envie qui va maintenant, ils vont commencer à envier, vous allez commencer à envier les gens, vous allez commencer à jalouser les gens. Donc c'est ça, mes frères et sœurs, nous devons faire très attention. Donc faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur se souvienne de vous tous, de l'œuvre qu'il vous a confiée, mes frères et sœurs. Soyons tous fortifiés au nom de Yeshua. Amen.